Je vais inviter le prédicateur à venir ce matin. Frère Azor va nous apporter la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez qu'un prédicateur donne le meilleur de lui-même, il faut, amen, recevoir la parole et dire amen. Amen. Et laisser la parole de Dieu vous parler et vous toucher. Alléluia. Le Saint-Esprit ajoutera davantage. Amen. Que Dieu te bénisse, jeune frère. Viens et apporte-nous ce que le Seigneur t'a donné pour nous. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Je tenais tout d'abord à remercier le pasteur, alléluia, de donner, alléluia, et de déposer cette confiance pour pouvoir apporter la parole au peuple de Dieu, alléluia, de pouvoir l'apporter, alléluia, dans toute la vérité, alléluia. C'est un honneur, alléluia, et je suis extrêmement reconnaissant, alléluia, alléluia. Et je tenais aussi à remercier le Seigneur Jésus-Christ, car sans lui, alléluia, je ne serais même pas ici devant vous. Alléluia, je ne serais même pas présent, alléluia, debout sur mes deux pieds pour pouvoir prêcher la parole à son peuple. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Alléluia, pour lire la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Es-tu enthousiaste, alléluia, de venir dans la maison du Seigneur? Alléluia. Es-tu dans l'expectative, alléluia, de rencontrer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons lire, alléluia, deux passages clés, alléluia. Tout d'abord dans Matthieu 4, verset 1. Alléluia. Matthieu 4, à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alléluia. Le diable le transporta encore. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zaboulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. A vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Alléluia, alléluia. Si on peut lire, alléluia, Jean 1, à partir du verset 1. Alléluia, gloire à Dieu.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, 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 Seigneur. Nous remettons vraiment, Père, toutes choses entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses nous guider dans toute la vérité par ton Saint-Esprit. Nous demandons, Seigneur, que la lumière soit en ce lieu. Que tu puisses, Père éternel, Seigneur, nous tenir éveillés, Seigneur, à ta parole, Père éternel. D'ouvrir notre intelligence, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à nous déposer, Seigneur, dans nos cœurs. Viens répondre, Père éternel, Seigneur, à nos questionnements, Père éternel, et que ta parole, Seigneur, soit apportée, Seigneur, au sein de ton peuple. Désormais, Seigneur, nous chassons, Seigneur, toute confusion, Seigneur, toute perturbation, Père, toute distraction, Père éternel, Seigneur. Et nous prions, Père éternel, Seigneur, que ta parole soit déposée, Seigneur, maintenant, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, s'imprime dans les cœurs, Père éternel, Seigneur. Car tu as déjà tout accompli, Père éternel, Seigneur. Et nous sommes dans cette victoire, Seigneur. Et tu es au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le titre du message, alléluia, c'est la lumière. Tout simplement. La lumière. Gloire à Dieu. En tant que chrétien, rempli du Saint-Esprit, tout d'abord, première question, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu été baptisé du Saint-Esprit? Car le Seigneur l'a promis. Il a promis que nous allons recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Avec le Saint-Esprit, on sera ses témoins, avec pour but, pas une simple évangélisation, mais une évangélisation massive. Alléluia. Une évangile par l'Esprit Saint. Quand on dit chemin, bien évidemment, il y a des obstacles. Il y a des points de stop. Il y a des points où nous devons passer, alléluia, au-dessus. Qui sont là simplement pour éprouver ta foi, pour l'éprouver, te transformer, te changer. Ce cœur pour le rachat des âmes. Car beaucoup sont dans les ténèbres. Beaucoup sont toujours plongés dans les ténèbres. Vous connaissez Jean-Baptiste? On le connaît, Jean-Baptiste. Il rendait témoignage de la lumière. Mais lui n'était pas la lumière. Il rendait simplement témoignage. Et on dit que ce monde, c'est les ténèbres. C'est vraiment les ténèbres. On va faire simple. Ce monde, on va dire, on le compare à une chambre. Une chambre qui est sans lumière, il fait noir. C'est les ténèbres, absence de lumière. Bon, quand on est dépourvu de lumière, c'est là où c'est un peu les problèmes. C'est pour ça notamment tu verras des gens, ils vont s'écraser les uns les autres. Ils vont se faire du mal, car ils sont aveugles. Quand tu ne vois pas, il ne faut pas s'étonner de faire du mal. Et ce qui a donné cette ambiance, cette atmosphère-là, c'est le péché. Il a plongé tout le monde dans un aveuglement massif. Massif.
Jean qui venait et qui dit quand même, repentez-vous, repentez-vous. Il était donc porteur d'une lumière. Il n'était pas en lui, mais il était porteur, il apportait quand même la vérité. Écoutez, il faudrait se repentir en vue du Messie qui approche. Repentez-vous. C'était cet homme envoyé de Dieu qui vient pour rendre témoignage à la lumière, mais il n'était pas cette lumière. Il parlait à tout homme afin qu'il puisse se repentir. Cependant, en voyant cela, le diable, ça ne lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu. De ce fait, il veut encore plonger le monde encore dans des ténèbres encore plus intenses, encore plus profonds, en envoyant communément, j'ai appelé ça des lumières d'ambiance. Vous voyez comme à peu près les LED. Les LED, c'est pas un objet satanique, on est bien d'accord, pas du tout. C'est juste un exemple. Vous voyez les LED, on est bien d'accord, quand on allume la lumière, on ne va pas allumer des LED. Quand on est bien cosy à la maison, on va allumer quelques petites LED, ça fait une petite ambiance. Une petite ambiance. Tant qu'on n'allume pas la lumière. Eh bien, le diable, il a envoyé cela. Il a envoyé des choses pour que les gens restent dans une ambiance, mais en même temps dans les ténèbres. Juste, il voit qu'il y a un aperçu de lumière, une aperçu pseudo-vérité. Puisqu'il y a des pseudo, entre guillemets, vérités, mais qui sont totalement fausses. Et qui sont là simplement pour les égarer, pour qu'ils restent dans les ténèbres. C'est les courants de pensée. Fait LED est égal courant de pensée. Tels que l'humanisme, le capitalisme, des courants religieux, l'hindouisme, l'islam, plein de choses qui sont simplement que tu restes dans les ténèbres, que tu restes toujours aveuglé et que tu ne vois pas de lumière, que tu ne perçoives rien, que toi-même tu es persuadé que tu vois quelque chose, mais tu es dans le noir pour être simplement cosy dans une bonne ambiance. Mais aucune de ces lumières, en réalité, est capable d'éclairer cette maison. Au verset 1, dans Jean 1, 9, il est dit que cette lumière était la véritable. Il y avait une véritable lumière. Pourquoi la véritable lumière? En réalité, quand nous sommes dans le noir, il est impossible de voir et de reconnaître surtout notre état. Surtout même quand on est plongé dans des lumières d'ambiance. Ce n'est qu'avec une véritable lumière qui vient frapper, qui va venir nous éblouir, qui fait que quand on se regarde, on se dit, mais en fait, je suis sale et j'ai besoin d'être lavé. On est bien d'accord, si tu dois te laver, tu allumes la lumière. Il est assez difficile de se laver dans le noir, car tu ne vois pas les zones à nettoyer. Et bien, beaucoup, en fait, sont plongés dans ces ténèbres et ils ne voient pas cela. Ils ne voient pas qu'ils doivent être nettoyés. Ils ne voient pas qu'ils doivent être lavés. Ils ont besoin d'une lumière capable d'éclairer et qui puisse se rendre compte, oh, ah oui, mais en fait, je ressemble à ça. En fait, dans mon cœur, c'est ça. En fait, je suis pécheur. Mais il n'y a qu'une lumière qui doit être là pour qu'ils puissent se rendre compte. Beaucoup s'attendaient à qu'on allume simplement l'interrupteur. Quelque chose d'équivalent. Ah ouais, c'est impressionnant. Quand on allume l'interrupteur, la lumière jaillit d'en haut. Comme ça, pouf! Et puis on voit, ah oui, on est tous éclairés. Waouh! Comment t'as fait? Où t'as touché? C'est ça qu'on veut savoir. Mais la lumière n'est pas faite de la main d'homme. Elle n'est pas faite de la main d'un homme. Ni même imaginée d'un homme. Et même la lumière n'était donc pas fixée. La lumière n'est pas immobile. La lumière est capable d'être mobile, de pouvoir voyager, de pouvoir se déplacer, de pouvoir, alléluia, aller encore au plus loin. C'est une lumière qui est capable, alléluia, d'avancer. Cette lumière dont le monde a besoin, elle s'est faite chair, c'est Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté dans la chair, descendu dans le monde pour nous donner la vie. Dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il dira encore, mais à tous ceux qui l'ont reçu, au verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour devenir enfants de Dieu, alléluia, comme nous avons lu, lorsque lesquels sont nés, c'est le champ lexical d'une naissance, mais qui n'est pas faite du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Donc, il nous faut naître. Mais quand tu dis cela, même quand Jésus a dit cela à Nicodème, qu'il faut naître de nouveau, c'est la discussion qu'ils ont eue. Mais il disait, mais lui-même, il a beaucoup vécu. Il a eu du vécu. Il ne peut pas retourner en sa mère pour renaître et refaire quelque chose. Beaucoup pensent que quand tu as fait ta vie, c'est fini. Beaucoup pensent même que c'est dès la naissance que, comment je peux dire, on fabrique même, comment je peux dire cela? On fabrique même, en fait, des naissances, puisque des parents ont même des projets directement pour leurs enfants. Alléluia. Simplement pour les mettre dans une bonne doctrine, dans la meilleure des doctrines. Notamment, par exemple, l'islam. Dès le plus jeune âge, ils sont vraiment aux aguets pour pouvoir garder l'enfant dans une sphère d'ombre et pour empêcher même qu'il puisse entrer et trouver et apercevoir une lumière. C'est cela qui est malheureux. Mais Jésus nous envoie pour cette évangélisation massive. Il nous envoie pour toucher n'importe où. Toute personne, même qui sont dans certaines religions, le Seigneur nous envoie là-bas. Il nous envoie tout à chacun. Beaucoup ont peur de se confronter à d'autres religions. Beaucoup ont peur de parler de Christ en face d'autres religions. Beaucoup ont peur d'apporter la vérité en face d'une quelconque religion. Je ne te demande pas de faire des débats stériles. Je te demande simplement d'apporter une vérité, d'apporter la vérité, d'apporter le nom de Jésus-Christ. Mais beaucoup, en fait, en face d'une personne qu'on sait, ah oui, il n'est pas chrétien, on ne va pas y aller. Il y a même beaucoup, simplement, quand il s'agit en termes d'évangélisation, ils choisissent même, comment je peux dire, la personne qui vraiment ils veulent évangéliser. Bon, lui, il est noir, sûrement il croit. Sûrement il croit. Je puisse aller vers lui qu'une personne qui est de couleur de peau, alléluia, d'une autre couleur de peau, qui peut être blanche, bon, non. Ah oui, ils sont quand même catholiques, ils connaissent un peu. On va, même si peut-être catholique, mais il y a un petit truc. C'est bon, il y a une sécurité. Mais quand il s'agit d'autres cultures, d'autres religions, d'autres confessions, il y a un blocage qui se fait. Il y a un blocage. Il y a une désenvie de ne pas vouloir apporter en se disant « Ah non, ça ne va pas passer. Ah non, il est trop enfoui, il est trop égaré, c'est pas possible. » Comment débattre avec quelqu'un qui est dans l'islam? Comment débattre avec une personne qui est dans une autre confession? Comment débattre? Comment parler? Comment simplement avancer? Le Seigneur te demande, dépose simplement la vérité, dépose simplement le message. N'entre pas dans un débat inutile, dépose le message. Réponds simplement que Jésus est Dieu. Que Jésus manifesté, alléluia, que Dieu s'est manifesté dans la chair, dans le nom de Jésus-Christ. Réponds simplement cela. Donc Dieu, il nous parlait qu'il faut une nouvelle naissance, qu'il faut naître de nouveau, qu'il faut naître d'eau et d'esprit. C'est de cette naissance que Dieu parlait, une nouvelle naissance. En naissant de nouveau, c'est là où en réalité ta vie commence.
C'est à ce moment-là que la vie débute, que la vraie vie débute. Tu sors du sommeil et la vie commence. Beaucoup, aujourd'hui, confondent que ce soit le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, baptême de repentance. Mais le Seigneur est pourtant clair, il faut naître d'eau et d'esprit. Ce sont deux événements qui sont distincts. Naître d'eau et d'esprit pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Car le baptême d'eau, bien sûr, est de reconnaître, on arrivera simplement un peu plus loin. On y arrivera un peu plus loin. Beaucoup sont dans une spirale quand on est dans la confusion totale. Beaucoup sont d'une spirale de péché et de pardon, de repentance, de repentance, de repentance, de repentance, de repentance, à outrance. Quand on t'explique aussi certaines doctrines, puisqu'il y a des chrétiens qui ont mal expliqué, il y a des chrétiens qui ont tordu les choses, on l'avoue, mais il y a des chrétiens qui ont mal expliqué aussi certaines choses, car ils n'étaient pas assez assis, assez approfondis dans une certaine connaissance pour pouvoir bien transmettre une parole juste et exacte. Et beaucoup donc, on se repentit, on ne parle pas d'une nouvelle naissance, on ne te parle pas de baptême d'eau, on ne te parle pas du Saint-Esprit, on te dit juste simplement repens-toi, ça fera l'affaire. Juste repens-toi, le sang de l'agneau nous justifie, ça fera l'affaire, pas plus ni moins. Et donc beaucoup sont dans une spirale d'où ils ne savent point sortir, car il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans leur affaire. Prenons l'exemple de Pierre. Lui, il était connu car il était très colérique. Il avait vraiment le sang très chaud, qui pouvait démarrer au quart de tour. Vraiment au quart de tour. Il a goûté, bien sûr, au baptême. Pourtant, sans Saint-Esprit, tu retombes dans les mêmes travers. On est venu pour chercher Jésus. Lui-même le premier dégainer l'épée, directement. Pourtant, quand tu demandes pardon pour un sujet, normalement c'est plus censé se répéter. La colère était censée quitter pour de bon. C'est de la même manière quand tu demandes pardon au Seigneur. C'est bon, il y a un changement radical qui est fait. Il y a cette repentance qui est faite. Mais je ne doute pas de sa sincérité. Tu es sincère dans sa manière de se repentir, de cette colère-là. Mais pourtant, sans Saint-Esprit, il est retombé. Directement, dès que ça le menaçait, il l'attaquait. Assez énervé sur les bords. Alléluia. Il avait donc besoin du Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, on retombe dans les mêmes travers. Tu peux vouloir comme tu veux un changement, mais c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui le met en nous, le vouloir et le faire, par le Saint-Esprit. Une fois Jésus crucifié, la peur même a pris la place. Moi, je pensais, bon, on a crucifié Jésus, il allait peut-être continuer à s'énerver, mais la peur a pris la place. Il y a même des switches qui se passent. Il a renié 3 fois le Christ. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire face à l'oppresseur. Ils étaient tous cachés. Ils voulaient se cacher. C'était devenu trop intense, entre guillemets, de suivre Christ. C'était trop. Ils se sont cachés. Dans Actes 1:4, comme ils se trouvaient tous ensemble, comme ils se trouvaient avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ah, que c'est fini, direct. C'est fini. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il a déjà tout fixé. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur leur dira d'attendre la promesse, qu'il répandra son Saint-Esprit sur toute chair. Il a bien dit une puissance. Les apôtres et disciples étaient dans une chambre en attendant la promesse de Dieu. Ils étaient dans cette expectative d'attendre cette promesse. Mais certains sont même partis. Quand Dieu demande d'attendre, s'il vous plaît, attendons. Restons en prière. Ne t'endors pas quand il s'agit de prier. Restons éveillés, restons là, restons aux aguets et continuons à persévérer. Il y a un changement, laisse-moi te dire, radical quand le Saint-Esprit t'habite. Il y a un changement qui se passe au-dedans de toi-même. Peux-tu porter ce témoignage-là? Peux-tu t'en rendre compte qu'il y a un changement qui se fait? Quand le Seigneur t'a rempli du Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne qu'avant. Il nous a donné cela. Nous sommes cette lumière. Nous sommes cette lumière. Donc, une fois que Pierre, rempli de l'Esprit, il prêcha la bonne nouvelle du royaume. Il le prêcha dans son entièreté. La foule, waouh, waouh, ils écoutaient, waouh, 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 vivement touchés dans leur cœur. Et ils demandent, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? La manière dont tu nous exposes cette vérité, nous y croyons. Mais dis-nous, dis-nous. Pierre leur dit simplement, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Il faut simplement tout d'abord repentez-vous. Que vous reconnaissez que dans votre cœur, c'est bon, ça allait trop loin. Nous sommes pécheurs, c'est plus possible. Le salaire du péché nous conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout droit, direction vers l'enfer, dans les tourments, dans la douleur. Il faut exposer et dire certaines réalités. Il faut les exposer. Car le monde que nous voyons, quand tu regardes et que tu écoutes, même les JT, tu vois que la spiritualité, c'est plus quelque chose qu'on n'en parlait pas. Elle est vraiment exposée. Elle est vraiment exposée. Les gens ont de plus en plus conscience qu'il y a des choses spirituelles qui se passent. Qu'il y a des interactions spirituelles qui se passent. D'où tu crois qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin, ils commencent à se faire des speeches de motivation, des discours de motivation. Moi, je veux réussir cette journée. Moi, je veux réussir. Moi, je veux réussir. Je veux y aller. Je veux devenir millionnaire. Je veux, et je veux le faire. Ils veulent un changement dans leur esprit, mais ils ne savent pas que simplement un démon veut prendre la place pour accomplir leur dessein. Comme ça, ils perdurent dans une boucle qui n'en finit jamais. Puisque c'est quoi? Bientôt millionnaire, une fois qu'on l'est. Ah oui, mais la vie n'a pas de sens. Mais la vie n'a pas de sens. Ok, faisons des dons. Oui, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le monde devient de plus en plus spirituel. Car les choses sont tout d'abord spirituelles. Et là, on voit l'impact direct. Il est temps pour nous de prêcher, d'exposer, de déposer dans les cœurs une vérité. La vérité, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Seigneur te demande, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Car même, il y avait un groupe que Paul rencontra.
Il y avait un groupe que Paul a rencontré dans Actes 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. On s'arrête juste là. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il y a un parcours à faire pour apporter la vérité. Il y a un parcours, il y a un chemin à faire pour déposer cette vérité-là. Vous pensez simplement qu'il s'est baladé sans souci, sans problème. Il y avait des chemins, il y avait des embûches. Le diable a voulu même qu'il puisse abandonner cette course, mais avec le Saint-Esprit, on va jusqu'au bout. Le Seigneur aujourd'hui dit, on va jusqu'au bout maintenant. On doit aller jusqu'au bout du chemin. Non dévier et revenir en arrière et abandonner, mais cette fois-ci, aller jusqu'au bout. Il leur dit, au verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit directement, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Au pluriel. Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Ok, Paul il a reçu ces informations. Il a compris. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ils étaient en tout environ 12 hommes. En venant, il demanda directement, « Vous avez été baptisés de quoi ?» « Ok, baptême de repentance. » « Non. Okay. Il faut que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Puisque le baptême de repentance, comme nous l'avons lu, au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, de croire en lui, Jésus-Christ. Mais il faut que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Revenons dans Actes 2:38. On demande, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Double repentance. Il y a une explication. Il faut donc se repentir, être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Car cela correspond, alléluia, le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est une décision qui est la suite logique de la prise de conscience du pécheur qui a cru en Jésus-Christ pour le sauver. Le Seigneur dira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il s'identifie, ça c'est important, cela est important, écoute bien. Il s'identifie à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, afin de ressusciter pour la vie éternelle comme Christ. Comme Christ. Beaucoup oublient cette partie qui est essentielle. Ils croient donc, ils sont dans le baptême de repentance, de croire en celui qui doit venir, Jésus. Ils ne savent pas. Oui, ils croient que, ok. Faut apporter le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. De s'identifier à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ afin de ressusciter pour la vie éternelle comme Christ. D'enterrer pour de bon le vieil homme. Oui, tu reconnais que tu es pécheur. Oui, tu as conscience que tu es pécheur. Bon, là maintenant, il faut l'enterrer. Il faut l'enterrer pour de bon. Il faut agir, il y a une action qui se fait. Tu peux dire, non, je reconnais. Il faut appliquer une action véritable, d'enterrer le vieil homme et de ressusciter comme Christ, afin de siéger avec lui dans la vie éternelle, dans cette vie éternelle, à ses côtés. C'est pour ça que baptiser, alléluia, veut dire être immergé
dans un liquide, dans l'eau. Il faut que tu sois. C'est pour ça que le Seigneur dira, il faut naître d'eau et d'esprit. La parole, elle se connecte. Il faut être baptisé, être immergé dans l'eau. Beaucoup ne veulent même pas être immergés, tout entier. Car c'est cette action logique, cette suite logique qui se crée. Beaucoup ne la veulent pas. Car il y a aussi d'une part une volonté de ne pas y aller jusqu'au bout, et aussi d'une part que le message n'est pas prêché avec exactitude. N'est pas dit avec une exactitude, qu'il faut que tu le fasses. Plus rajouter avec des courants de pensée qui sont simplement trompeurs. Allez, simplement comme les catholiques, on t'asperge d'eau, c'est bon. Dès le plus jeune âge, on te fait quelque chose, c'est bon. Dès le plus jeune âge, on te circoncis, c'est bon. Tu dis simplement une certaine prière, c'est bon, tu es sauvé, c'est open. Qu'on peut simplement y entrer. Non, pas du tout. Se faire baptiser est une décision faite par l'homme à cause de sa foi et déclenchant automatiquement une réponse divine, qui est la rédemption à cause de la foi mise en action. C'est une réponse. Dieu nous répond à la foi en Christ. Et non à la connaissance. Disons non à la connaissance. Et la compréhension de tous les principes bibliques, c'est pour ça que beaucoup veulent retarder. Ah non, tu entendras même beaucoup de chrétiens qui diront, ah non, j'ai besoin de plus apprendre, de plus connaître pour pouvoir aller dans les eaux du baptême, je ne suis pas prêt. Je tiens à te dire, j'avais un ami qui était comme ça. J'avais un ami qui était comme ça. Au départ, j'étais choqué. Je lui dis, mais c'est important. Il me dit non, je ne vois pas l'utilité. Je dis, non, t'es sérieux, je ne vois pas l'utilité. Mais ton assemblée dit quoi? Je ne vois aussi pas d'utilité à avoir une assemblée. Je peux comprendre la Bible. Je peux connaître la Bible. Et je tiens quand même à te dire, hein, le gars, il avait une connaissance. Hein. Il connaissait. Dès que j'ai parlé la première fois avec lui, il m'a dit, c'est quoi ta doctrine? C'est quoi ta doctrine? Au tout début, c'était à peine quand je venais à peine au pain de vie. Je ne savais pas c'était quoi la doctrine. Je ne savais pas. Gloire à Dieu, j'ai eu les cours 101 pour savoir c'est quoi la doctrine. Remercions pour cela, d'avoir eu les cours 101 pour savoir ce qu'est la doctrine. Là maintenant, j'ai compris plus tard de quoi il voulait parler. Il me parlait déjà de doctrine, il parlait déjà de principes bibliques. Ah oui, l'agneau immolé, oui, je crois. Mais moi, c'est important. C'est écrit qu'il faut le faire. Non. Je t'ai dit, j'en ai connu un, j'en ai même connu deux, j'en ai même connu trois. Beaucoup s'étaient propagés. Ça faisait simplement écho. Tac, 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 tac. Chacun se faisait cette parole-là. C'était pas important. Je me suis posé la question, où je suis? Où je suis? On se dit chrétien, j'attendais que tu me parles du Saint-Esprit. On ne me parle pas de Saint-Esprit. On me parle beaucoup plus, oui, nous sommes des docteurs. On a beaucoup de connaissances. Tu poses une question, c'est facile de savoir répondre. Quand tu as la Bible entre tes mains, d'apporter tel verset, tel verset, tel verset. Mais il faut le Saint-Esprit. Il faut cela. J'ai exhorté, je lui ai dit. Il n'a pas cru. Il m'a dit non, ce n'est pas mon problème. Ok. J'ai fait ma part. Les années, 1 an et demi est passé. 1 an et demi. Non, 2 ans. 2 ans sont passés. Tu vois, il avait hâte de passer par les eaux du baptême. Je dis, mais waouh! J'étais le premier content. Mais comment ça se fait? J'étais pas là pour essayer de comprendre le oui ou quoi. J'étais juste content qu'il veuille aller dans les eaux du baptême. J'étais pas, oui, mais pourquoi tu voulais pas avant? Moi, ça me suffit que tu veuilles maintenant. Ça me suffit. Il était content. Il avait une hâte. Il avait cette expectative. Ah oui, j'ai trouvé une assemblée ou quoi. En fait, simplement, quand tu sèmes une parole,
quelqu'un va venir, il va continuer à arroser. Quelqu'un va venir, va arroser. Il va arroser. Mais il faut d'abord qu'il y ait une lumière de départ qui vient, qui te dise une certaine vérité. La vérité, complète. Et tu vois, ça s'est propagé. Cet ami-là qui a reçu le Seigneur, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a trouvé son assemblée, ses coéquipiers, comme je peux lui dire, c'était comme les 12. Ils ont tous reçu la même chose. Ils ont tous reçu, chacun son passé, chacun à son tour, chacun à son tour. Or, c'était les premiers récalcitrants. Mais quand tu as la lumière, alléluia, sache que le Seigneur te dira simplement, j'ai déposé ma parole, elle va s'accomplir. J'ai déposé cette vérité, elle va s'accomplir. Si tu ne vois pas maintenant, t'inquiète, tu verras. Continue simplement de prier. Continue simplement de croire en Dieu. De croire, alléluia, d'avoir cette foi véritable. Et là, nous pouvons déjà nous lever tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Car nous allons prier, alléluia, dans la direction de cette évangélisation massive. Une évangélisation de masse qui puisse faire de nous des flammes de feu. Des serviteurs, alléluia, qui apportent sa parole. Il dit que nous sommes ses témoins. Nous sommes ses témoins. Le diable en a après notre témoignage. Mais nous sommes cette lumière. Nous sommes cette lumière qui doit jaillir. Nous sommes cette lumière qui doit être exposée, qui doit briller. Quand le Seigneur dira, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette lumière. Alléluia. Nous sommes cette lumière-là. Alléluia. Que ce monde, alléluia, doit voir, doit apercevoir. Nous devons éclairer ces pièces, ces zones de ténèbres. Là où peut-être tu redoutes d'y passer. Que le Seigneur puisse nous fortifier par son Saint-Esprit. Puisse nous remplir par son Saint-Esprit. Car il te faut savoir que tu es un récipient. Tu es une lampe. Tu es le récipient. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, vient y mettre le feu. Et cette lampe brille. Cette lampe vient éclairer. Nous allons tout d'abord prier pour des baptêmes du Saint-Esprit. Pour être remplis par l'Esprit Saint. Car beaucoup, laisse-moi te dire, négligent cela. Négligent d'être remplis du Saint-Esprit. Une fois, le parler en langue déposé par le baptême du Saint-Esprit, beaucoup ne souhaitent plus renouveler. Renouveler. Il faut renouveler la chose. Il faut renouveler. Car laisse-moi te dire, si tu ne renouvelles pas, c'est normal que tu aies peur. Si tu ne renouvelles pas cela, c'est normal que tu paniques. Ça ne veut pas dire que je te dis que tu n'es pas proche de Dieu, que tu es loin de Dieu. C'est pas ça que je dis. Mais le Seigneur te dit, sois rempli de l'Esprit Saint. Recherche à être rempli de l'Esprit Saint. Demande-moi à être rempli de l'Esprit Saint. C'est une demande qui se fait. C'est une demande qui se fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur est parmi nous et souhaite déverser son Saint-Esprit sur toute chair, sur toute personne présente en ce lieu. Il souhaite que tout le monde soit rempli de l'Esprit Saint. Qu'en quittant ce lieu, que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Qu'en quittant ce lieu, nous soyons des bulldozers spirituels. Qu'en quittant ce lieu, que nous puissions, alléluia, foncer, capter les âmes, alléluia, les attirer en ce lieu. Il est temps que la vision s'accomplisse. Il est temps que la vision s'accomplisse. Alléluia. Il est temps que nous tous, d'un commun accord, nous puissions accomplir la vision. Que nous puissions l'accomplir tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous disons beaucoup, oui, nous ne voyons pas, nous ne voyons pas, nous ne voyons pas. Alléluia. Mais ce que nous faisons, alléluia, des nations, des disciples. Nous allons prier pour cela. Alléluia.